Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Yo les fifous, Freeman, juste pour le kiff. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet essai sur le Hyper SST châssis nitro converti électro. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je roulais avec un pignon de 14 et je suis passé sur un pignon de 17. Du coup on va tester ça ensemble juste pour le kiff, pour ceux que ça intéresse. Voilà, bien entendu, comme dans toutes mes vidéos blabla, tout ce que je dirai, ça sera mon avis, mon opinion personnelle, à vous de vous faire le vôtre. Donc pour petit rappel, le combo c'est un moteur 4274 2200 kV en 6S. J'ai rajouté un petit ventilo pour la blague, mais c'est vraiment pour la blague. Et puis bah sans plus attendre, testons la différence entre un pignon de 14 et un pignon de 17, couronne d'origine. Allez, c'est parti, je branche et on roule ma poule. Je vous mets sur la tête. Hop. On lui met la petite carreau. Et donc il faudra que je commence par faire un test de portée, parce que mon fil d'antenne s'était un petit peu arraché. Donc normalement je l'ai réparé, mais je ne l'ai pas encore testé sur longue distance. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc premier roulage pour moi sur ce setup avec le pignon de 17. Pignon de 14, bah, c'était hyper coupleux, hein. Je roulais rarement plein gaz parce que c'était quasiment impossible de rouler plein gaz tout le temps en fait. Trop de couple. Enfin après c'était sympa, hein. J'ai bien kiffé. J'ai envie de voir la différence. Est-ce qu'on a un peu plus de flexibilité sur la gâchette avec un pignon de 17? Voir le comportement, voir ce que ça donne. Voilà, pour le kiff, pour le fun. Allez, on teste déjà la portée. Et bien sûr, j'ai apporté les rampes. On teste les trims aussi. On teste tout. Ah, on dirait un petit ballon là-bas. Ouais. On va faire du RC foot. Bon, la porte a l'air bonne. Déjà c'est un peu plus smooth. Mais ça va, elle a toujours ah ouais, toujours autant de couple en fait. Je crois il n'y a pas une grosse différence sur le couple. Ah mais en fait ça ballonne aussi, hein. ça ballonne pas mal. Je suis pas plein gaz encore, hein. Ah ouais. Il faisait pas ça avec le pignon de 14. Là il part en wheelie. Ouais, j'ai un petit réglage de trim à faire. C'est incroyable ça. Il part en wheelie le truc, regardez. Ah ouais, il est encore plus énervé, j'ai l'impression.
Je pensais que ça allait le calmer, bah non. Alors je suis rarement plein gaz, hein. De toute façon, voilà. Ça ballonne grave, c'est abusé. Tu mets un coup de plein gaz. Attends, on va essayer un petit coup de plein gaz. Je vais éclater les mousses en fait. C'est tout ce qu'on va gagner. Alors, on fait un petit check. Et le moteur, par contre, le moteur est beaucoup moins chaud. Vous voyez, je laisse mes doigts dessus. Hein. Beaucoup moins chaud que la dernière fois. Bon, après, j'ai pas encore roulé. Ça chauffe quand même. Hein. J'ai pas roulé beaucoup. Bon, on est le matin, là, il doit faire 20 degrés. Ah, j'ai pas mis mes clips à l'arrière. Ou alors, ils ont sauté. Ils ont sauté. Bon, bah, ça roulera sans clips. Ok. Non, tout a l'air de bien aller. Mon ESC, il bouge pas. Du coup, je peux vérifier. Mes adaptateurs, ça bouge pas. Le ventilo, ça tourne. RAS, les pneus, ça dit quoi? Ah, ça tient le coup quand même. Hein. Je sais pas percer rien. C'est vraiment pneu d'origine au bas haut. Je vais quand même aller voir si j'ai mis mes clips ou je les ai laissés là-bas où ils ont sauté. Possible qu'ils aient sauté. Hein. On verra dans les vidéos de toute façon. Bon, il me semble les avoir mis. Je suis quand même pas fou. Ah, toujours prévoir des trucs en stock. Hein. Moi, je viens vraiment comme un touriste. Hein. Bon, allez, on roule. Bon, bah, c'est une dinguerie. Purement une dinguerie. Je regrette pas d'avoir changé en 17. Il est bien en 17 aussi. Et puis vraiment le fait d'avoir durci le diff central, hein. J'aime bien, il est vraiment bien maniable. Hein. Bon bah il va falloir qu'on lui mette une woolly bar. Hein. C'est quand même ouf. Hein. Alors je suis sur des Lipo Traxxas. Hop, les fameuses Traxxas, je les aime bien, hein, franchement, elles envoient du pâté. Hein. Et ce que j'ai remarqué dans les Lipo, hein, peu importe Traxxas ou pas, hein, quand tu les utilises dans l'heure de charge, toi tu les charges et l'heure qui suit tu les utilises, bah, tu as vraiment la capacité max de tes Lipo. Tu gagnes un peu d'autonomie, tu gagnes un peu de capacité, tu gagnes. Je vais juste vérifier mon rulesant en dessous. Voir s'il n'y en a pas un qui a lâché. Si, j'avais bien vu. Hop. Donc. Mais il y en a encore deux. Voilà, un rulesant. Donc c'est vraiment un véhicule où faut prévoir des clips, il faut prévoir des rulesants. Il faut prévoir aussi des adaptateurs, ça peut arriver qu'il y en ait qui lâchent. Là jusqu'ici ça a l'air d'aller, je les ai bien fixés avec les courroies. Pourquoi pas prévoir des pneus, des roues.
Il est énervé. Remarque, c'est sympa, au moins avec le pignon de 17, il fait des wheelies alors qu'il n'en faisait pas avec le pignon de 14. Oh, c'était laid ça. Non, c'était exactement ce que je voulais faire. Il est mignon, Monsieur Pignon. Voilà, bah vous savez qu'avec la couronne d'origine, un pignon de 17, un 2200 kV et des 6S, ça wheel tout seul. Ça ballonne. Putain, je crois que ouais, les pneus par contre ils vont pas supporter longtemps. J'ai l'impression que mon pneu gauche il commence à dire wesh, je me suis décollé un peu ou quoi. Oh oui, vous voyez. Ah, je l'avais prédit. Hein. Je l'avais prédit. Ah, puis c'est même arraché. Bon, bon, on va le finir. Hein. J'aurais peut-être dû les percer. Trop puissant. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit que j'allais éclater les pneus? Hélicoptère. Il fait le loulocoptère. Bon, on va pas assister, on va pas tout flinguer quand même. Allez, on reste là-dessus. Et bah cool, hein. Je trouve des pneus qui résistent un peu mieux à ce démon. Hein. Et là, il a le démon. Allez, on soulève la carreau vite fait, on va regarder la tempe. La température. Il a la fièvre. Il nous a mis la fièvre. C'est pas trop mal. Hein. Si je laisse mes doigts dessus, c'est que ça va. Hein. Ça chauffe, hein. Je les laisse pas trois plombs, mais beaucoup moins chaud que la dernière fois. Non, ça va. Par rapport à la gouache qu'il a, franchement ça va, ça le fait. Bon bah on va le laisser en 17. On va le laisser en 17. Et puis on va lui remettre un révisant de sécu pour le SC, mais ça va, il a pas bougé non plus. Toujours sur son lit de mousse homemade. Le cerveau, bah, il fait toujours le taf. Ouais, donc un peu durcir le diff. Le boucaillé. Un peu durcir le diff central, ça lui fait pas de mal. Et puis un morceau d'origine, huile d'origine, full stock, à part ça, hein. À part que c'est une conversion. Châssis thermique d'origine qui est différent du châssis électrique. Donc c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Peut-être pas l'idéal, mais c'est faisable. Après, quand tu vois le prix d'un châssis, c'est 50 balles, je crois. Des fois, hein. Pourquoi s'embêter? Mais bon, j'ai économisé 50 balles que j'ai mis dans le SC. Et bah là, il va falloir que je remette 50 balles dans les pneus. Si vous avez une ref à me donner, je suis preneur. N'hésitez pas à me signaler dans les coms. En tout cas, est-ce qu'ils sont percés à l'intérieur les jantes, hein? Ça suffit pas, ça n'a pas suffi.
Percé d'origine apparemment. Splash. Bon, sur ce, moi j'ai bien kiffé. Ce fut court, mais ce fut bon. J'ai vu ce que je voulais voir. Test concluant. Pignon 17, Willy garanti. C'était une belle surprise. Belle et agréable et bonne surprise. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Salut les fifous, prenez soin de vous. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer. Juste pour le kiff, bro. Juste pour le kiff,